Nouveau sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja sous haute tension certainement en raison des sujets chauds qui attendent l'organisation sous-régionale. C'est le thème du forum de la semaine et nous sommes au plateau avec Luc Koumeyambalo Abaki, l'écrivain journaliste, en compagnie de son Excellence Sangoyo Kegewe, l'homme qui ne bouge pas et qui n'a pas bougé aujourd'hui. Et la seconde partie, c'est avec vous que nous l'animons. Fidèles téléspectateurs qui nous suivez en direct, soit sur New World FM 90.5 émettant de Lomé en direction du monde, ou sur satellite décodeur, écrivez-nous via WhatsApp plus de 128 96 08 43 43, ou sur Facebook ou YouTube, où nous sommes également en direct. Faites votre choix. Alors, je commence avec notre premier téléspectateur qui nous écrit du Niger. C'est la confirmation que le Bénin joue un rôle central dans la stratégie de déstabilisation de l'AES. Il y a un simulacre de coup d'État en Guinée-Bissau. Rien n'ont rien fait car il n'y a aucun intérêt pour la métropole. Mais au Bénin, on observe une effervescence incompréhensible. Je m'inquiète vraiment pour le Togo car j'estime qu'il n'y a pas sa place. Il n'a pas sa place dans ce cirque de la CEDEAO. Il risque d'être la prochaine cible du fait de son amitié avec l'AES et la Russie. Luc? Oui, je pense qu'il a tout dit, hein, parce que, voyez-vous, le général Tchani a toujours révélé un certain nombre de choses liées aux connivences, en tout cas aux conspirations qui s'opèrent entre la France et le Bénin dans le projet de déstabilisation justement du Niger et donc partant des pays de l'AES. C'est d'ailleurs ce qui explique que jusqu'à présent, la frontière entre le Niger et le Bénin est toujours fermée. Donc, moi, je pense que, de toute façon, il faut que nos dirigeants comprennent une fois que vous êtes liés par la géographie, par l'histoire, par la culture, par, en tout cas, tout ce qu'il y a qui permet de vivre ensemble, c'est vraiment idiot que de penser qu'en vous alliant avec une puissance quelconque, un individu, si puissant soit-il, de l'extérieur, vous allez vous sortir de l'ornière. Le problème du Niger doit être le problème du Bénin. Tout comme le problème du Togo doit être celui du Burkina Faso, du Mali, etc., etc. Voilà ce que le bon sens nous dicte comme posture. Alors, le lien qu'il fait avec le Togo, c'est vrai qu'au bout du compte, vu la position du Togo et son rapprochement des pays de l'AES, finalement, on a le sentiment que toutes les saletés qu'on voit aujourd'hui au sein de la CEDEAO n'est plus compatible avec la position, en tout cas, du Togo. Et en tout cas, il appartient justement à nos dirigeants de prendre une décision ferme aussi, hein, et de voir quelle est la ligne directe et claire qu'ils veulent adopter pour pouvoir justement sortir le pays de l'ornière et assurer et garantir vraiment l'épanouissement du peuple togolais. Oui. On a demandé la réponse. Oui, il a raison. Il a raison de s'inquiéter pour le Togo parce que en fait, la dernière fois, on a assisté à un faux coup d'État au Bénin qui préparait un vrai coup d'État au Togo. Pourquoi je dis ça? Je m'en tiens à ce que les officiels béninois ont dit. Les putschistes, il s'agissait de 17 personnes. J'imagine mal 17 personnes en train de faire un putsch dans un pays comme le Bénin, infesté de troupes françaises, infesté de troupes de l'OTAN, infesté de troupes nigériennes, infesté de troupes de la CEDEAO, que 17 personnes se lèvent pour faire un coup d'État. Donc ça ne tient pas. Maintenant, les mêmes disent que les 17 pauvres aventuriers, comme ils les appellent, ils les ont encerclés dans un camp. Et après, on ajoute que les 17 avaient enlevé des officiers, dont des généraux, et ils ont libéré les généraux à Kaourou, au nord, c'est-à-dire que pratiquement à 400 km de Cotonou. Dans le village de Yaïboni. Bon, comme par hasard, dans le village de Yaïboni, peut-être ceci explique cela, c'est pourquoi on a arrêté son fils, je ne sais pas. Lui qui se trouvait à Fidjirosé au Bénin. Donc, vous croyez, Gilles, un simple bon sens. Moi, je suis putschiste. On m'a encerclé, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai des otages, je vais les libérer à Kaourou, à 400 km de Cotonou, et après je reviens à Lomé pour me cacher à Lomé 2. On précise, tu vois, le caractère vicieux, pervers, méchant d'une bande d'incultes, hein, qu'il est à Lomé 2. Est-ce que si le Togo reçoit le colonel Tigre, il a besoin de le laisser à Lomé 2? Donc tu vois que c'est un coup. C'est en comparaison avec. En fait, nous, on est ici, on plaisante. Oui, on est ici, on plaisante. En réalité, le coup d'État était préparé pour le Togo.
Donc, tous les autres blablabla avec les avions qui s'exercent à tuer les Béninois, tout ça, c'est du n'importe quoi. Bonjour très cher Gilles, je vous espère tous en bonne forme pour le combat d'idées du jour. Que les grands frères panélistes soient chaleureusement salués. Le baobab Kegewe, Luc Abaki, le structuré. Bah, il faut lui trouver un arbre aussi, non? Ah, merci. Je ne sais pas. Un iroko, un tech On lui donne l'arbre là, un tanglo, comment on appelle ça? L'ébène. Ah oui. Voilà. Luc Abaki, l'ébène. Voilà. Asinam Tagba, Richard, de Lomé Djidjolé. Je voudrais savoir, avec vos panélistes, comment la CEDEAO peut gérer efficacement les tensions lors de ce sommet extraordinaire à Abuja, en l'état actuel des tensions entre les États membres. Non, elle ne peut être en mesure de gérer efficacement ces tensions-là que si les dirigeants décident de s'assumer par eux-mêmes. Mais s'ils doivent à chaque fois être inféodés, ils doivent recevoir des injonctions, des instructions, des coups de fil par-ci, par-là, ils seront toujours désaxés, déroutés, désorientés, parce qu'il n'y aura jamais de cohésion et donc pas d'unité, pas de possibilité d'avoir une dynamique unitaire qui permettrait d'avoir des solutions lucides pour, en tout cas, au bénéfice de la population. Gérer efficacement suppose qu'on est à la recherche de solutions satisfaisantes, disons, pour les uns et les autres. Ouais. Or, ils sont à Abuja pour voir les dernières volontés de Macron. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire d'efficace? Macron ne peut pas vouloir quelque chose de bon et d'efficace. Il est omnibulé par son désir d'attaquer les pays du Sahel. Il a amoncelé et les troupes et les équipements. Il a envoyé son Hercule C-130 tester un peu les moyens aériens des pays du Sahel. Bon, on attend la prochaine phase. Donc la CEDEAO s'est penchée pour voir comment l'aider à ouvrir la route de l'attaque des pays du Sahel, c'est tout. L'incongruité de la situation du coup d'État au Bénin, c'est qu'on nous dit que c'est un groupuscule de soldats. Cependant, il a fallu mobiliser des armées étrangères pour juste stopper un petit groupe de soldats. On ne nous dit pas la vérité. Une chose est claire, même le successeur de Talon va subir un coup d'État selon ce téléspectateur, qu'ils arrêtent de nous mentir. C'est clair que la révolte militaire est plus profonde que les médias ne veulent l'admettre. Mes salutations à vous, c'est Sam, depuis Seattle, aux États-Unis. Non, le successeur de Talon n'a pas à craindre un coup d'État. Les comportements ne sont pas contagieux. Si le successeur de Talon est élu par les Béninois, il n'y a pas de raison qu'il craigne un coup d'État. Donc, j'aimerais que nous n'allions pas au-delà de certaines lignes rouges, parce que le successeur viendra pour prendre la relève, pour diriger les Béninois. C'est les Béninois qui sont les plus importants. Maintenant, s'il vient avec la volonté des Béninois, il est évident que les Béninois le protégeront et il sera à l'abri de ce genre de soucis. Bonjour le plateau, bonjour Gilles, Luc, et son Excellence, la CEDEAO est morte, mais son fantôme nous humilie chaque jour. L'autre jour, en suivant un plateau ivoirien, il disait qu'un avion militaire qui contenait 11 personnes n'est pas une menace pour le Burkina. Sur le même plateau, on disait qu'il y a quelques mois que Alino Faso est une menace pour la Côte d'Ivoire. On ne comprend finalement rien. C'est Soumana Silla, un ressortissant de l'AES depuis le Congo-Brazzaville. Oui, ce genre de propos, 11 personnes dans un avion. Quel avion? Ce n'est pas un biplan. On parle d'un Hercule C-130. C'est un monstre, c'est un éléphant des airs. S'ils disent que c'est pas, on voit qu'ils sont déjà payés pour discréditer l'idée d'une attaque. Donc, il fait son travail. Sinon, je ne suis pas sûr qu'un avion comme ça peut venir se promener sur la Côte d'Ivoire et on ne l'inquiétera pas parce que, bon, écoutez, laissez passer, ce n'est pas une menace, c'est juste D'abord, si on ne l'avait pas arrêté, comment on aurait su que c'est 11 personnes qui y a dedans? Pourquoi les Africains parlent comme ça? C'est le soleil qui a cramé nos cerveaux ou bien il y a autre chose qui rend les Africains aussi idiots? Bonjour mon frère Gilles, les salue. Il salue son papa et son frère Luc Abaki. Que Dieu protège l'Afrique. Bonne journée, bon dimanche à nous tous. Madame Koulibaly Assitane Fofana, une Malienne depuis Luxembourg. Oui, la Ciné.
Traoré, depuis Farana, le village de Sékou Touré. Bonjour le plateau. Bonjour mes adorables. Ça fait un bail. Lui qui nous a écrit ici. Tout le plaisir est pour moi de retrouver ma famille togolaise du plateau aujourd'hui. Pour commencer, si le Nigeria et la France se font le devoir ou le plaisir sadique de protéger les nègres de salon, moi, je me fais le devoir de saluer mon héros Pascal Tigri. Si le bonheur passera par des militaires patriotes, mon Afrique a souffert de l'abus des vampires économiques et coloniaux de tout genre, de désastres inimaginables. Je me pose la question, qu'est-ce que la France attend pour déloger les Russes en Ukraine? C'est au Bénin, elle montre ses muscles, mais incapable de lutter contre les djihadistes au Mali, au Burkina ou au Niger. Bon dimanche à vous. Non, c'est le fiasco moral, économique et militaire de la France en Russie qui fait qu'il veut un peu se rattraper en venant attaquer les pays du Sahel. Mais attention, je tiens à préciser à Macron que dans le Sahel, il aura directement affaire à Macron et il sera seul face à Macron. Et là, je te jure que ce qu'il attend, et dans ses pires cauchemars, il ne peut pas savoir ce qu'il attend dans le Sahel. Non, mais de toute façon, il y a plusieurs années que la France a toujours cherché à saboter tout ce qui se passe dans le Sahel et ça n'a jamais marché. Je ne crois pas que ce soit aujourd'hui où ces pays-là sont en train de consolider leur armée, sont en train de les armer, de les structurer et de monter en puissance que ces genres de gesticulations donneront un résultat quelconque. Mais je pense que, en tout cas, avec tout ce qui est en train de se passer, tous ces faits doivent amener nos dirigeants à tirer les leçons et à comprendre qu'aujourd'hui, la France ne représente plus rien. Par le passé, on aurait pu comprendre que oui, elle avait une influence incroyable. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui nous appelons. On est en train de s'auto-censurer et je pense qu'il faut couper ces fils-là parce qu'il n'y aura absolument rien. Si les pays de l'AES ont déjà donné l'exemple et ridiculisé cette France-là, en tout cas la personne de Macron, ce n'est pas l'ensemble de ces pays, une fois unis, au sein de la CEDEAO, en tout cas, ou d'une autre communauté qui pourrait faiblir devant quand même quelqu'un qui est là pour saboter de façon indéfinie nos intérêts et puis tout ce qui nous permet de vivre heureux. Ouais, c'est qu'après Macron, on espère que viendra au pouvoir en France quelqu'un qui considère les Africains comme des êtres humains. Voilà. Le prochain téléspectateur. Même s'il y en a, si nous-mêmes là, on ne provoque pas un déclic là. Parce qu'eux, ils considèrent qu'ils n'ont pas de vie sans nos ressources, sans nous exploiter, etc. Et donc, c'est à nous, nos dirigeants là, d'organiser nos sociétés de sorte qu'on puisse être des porteurs d'une vision qui soit réelle. À partir de ce moment-là, si nous constituons l'alternative avec une force endogène réelle, mais les puissances là, en tout cas les forces extérieures là, n'ont pas d'autre choix que de décamper de gré ou de force. Le prochain téléspectateur nous vient de Sokoré, mais il a faussé doublement mon nom. En plus, ça ne fait rien. C'est pas grave. Oui, c'est d'abord Gilles, G-I-2-L-E-S. G comme il a écrit comment? Grégoire. Il a appelé Jules. Il a dit Jules. Et puis c'est Gilles comme Gilles Christ. Hein. Non. Bon, G-I-2-L-E-S. C'est un côté non. Il a prononcé comme on prononce chez lui. Où est le problème? Non, parce qu'il y a Jules, il y a Gilles. Il peut confondre. Il n'y a pas de problème là. Et puis Boko, B-O-2-C-O. Ouais. Ce n'est pas Boko, c'est Boko. D'accord, c'est bon. Pourquoi? Tu fais bien de nous préciser. Qu'est-ce qu'il y a de mal à s'appeler Boko? Oui, mais justement parce que je ne m'appelle pas comme ça. Le Kabaki, c'est bien écrit. Sogoyou, non, c'est avec Y. À la fin, Y-O-U. C'est pas Sogoyou. Ah bon? Sogoyou. Dis donc, c'est à la tronçonneuse qu'il finit le nom. C'est à la tronçonneuse. La violation de l'espace aérien du Burkina Faso par un avion lié au Nigeria est un acte grave qui touche directement à la souveraineté nationale, surtout dans un contexte sécuritaire déjà très fragile. Même s'il peut s'agir d'un problème de coordination, l'absence de communication préalable reste inacceptable et nourrit la méfiance entre États. Cet incident révèle surtout les failles de la coopération sécuritaire dans la sous-région et l'urgence de privilégier le dialogue plutôt que l'escalade. Position de la CEDEAO. Dans ce contexte, la CEDEAO doit jouer pleinement son rôle
de médiateur, de facilitateur de paix. Elle ne doit pas être perçue comme une institution qui promeut la guerre ou la confrontation, mais comme un cadre de dialogue, de prévention des conflits, de respect des souverainetés nationales. La fermeté ne doit jamais remplacer la diplomatie. Conclusion, la stabilité régionale passe par la désescalade, le respect mutuel et une coopération sincère au service des peuples et non des conflits. C'est Akpaki Ayeda Anani de Sokode. Oui. C'est un très bon message. C'est pour ça que je suis d'accord, que j'ai dit ici que je soutiens la démarche du Nigeria qui a adopté la diplomatie dont le ministre des Affaires étrangères s'est déplacé à Ouagadougou. C'est voilà, des exemples où la diplomatie prend le pas sur les rodomontades, les coups de gueule, les mentons en l'air, les gesticulations. Là. Je crois que le Nigeria n'est pas allé dans cette direction et c'est une bonne chose pour nous tous. Un message 226, ça c'est le Burkina Faso. Bonjour, à la meilleure composition du plateau de New Orleans. Gilles Abaki et Papa Sogoyou de tous les temps. Pour ce qui concerne l'avion C-130, il s'agissait d'un espionnage organisé par la France, réalisé par le Nigeria. Peine perdue, l'AES continue sereinement sa route. Longue vie à vous, chers panélistes, et je souhaite la nomination de Papa Sogoyou comme directeur général des archives panafricaines pour conserver l'histoire pour les générations futures. Content pour vous. Bon vent. On est toujours ensemble. Merci, j'aime l'histoire et j'aime donc aussi les archives. Merci pour la proposition. C'est un monument. Ibrahim de Porto Novo maintenant. L'ouest de l'Afrique en déclin. Un appel à l'unité au lieu de saisir les opportunités qu'offre le XXIe siècle pour bâtir un avenir de paix, de prospérité et de dignité. Les peuples de l'ouest de l'Afrique s'enlisent dans des divisions claniques et sous-claniques attisées par certains individus qui, au lieu d'unir, ravivent les braises de la discorde. Pourtant, notre salut ne viendra que de l'union. Une communauté comme un navire ne peut être sauvée si chacun ne s'occupe que de sa propre cabine. C'est l'ensemble du navire qu'il faut préserver, protéger et faire avancer. Il est temps de nous ressaisir. Pensons à nos enfants et aux générations futures, que leur héritage ne soit pas un monde fracturé et conflictuel, mais une terre unie, souveraine et prospère. Remplaçons la méfiance par la solidarité, la haine par la fraternité. Voyons dans l'autre non un rival, mais un partenaire de destin. L'Afrique de l'Ouest mérite mieux, elle mérite l'unité, elle mérite l'espérance que les chefs d'État qui s'amourachent avec le diable cessent avec cette union incestueuse. Sinon, un jour, ils le regretteront, le fameux diable. Oui, ça c'est un message très apaisant et très révélateur. Je pense que c'est ce que nous avons toujours martelé. C'est une question de bon sens. Si vous ne comprenez pas que c'est par la solidarité, par l'unité, par la mutualisation de vos énergies, de vos potentialités, vos capacités, que vous pouvez avancer, mais vous serez toujours vulnérable. Ce sont des leçons de vie, ce sont des recettes de vie qui traînent sous nos yeux à tout point de vue. Et c'est quand même curieux que c'est au sommet de nos États qu'il y a ces genres de manquements graves qui disloquent tous les principes, tous les socles de base qui doivent permettre de construire des sociétés solides, unies et prospères. Bonjour le plateau avec son trio gagnant. Je salue Monsieur l'ambassadeur et son jeune frère Luc, ainsi que le modérateur Gilles, qui veut faire un coup d'État à Monsieur Sogoyou. Non. Non, il est inamovible, personne. Oui. Il n'a qu'à patienter. Je suis vieux, je vais partir et il va prendre la place. Ce n'est pas la peine de faire un coup d'État. J'ai déjà décrété son inamovibilité. C'est Judy Kael Sawadogo de la ville de Kaya au Burkina Faso. Bref, j'ai l'impression que chaque pays mérite ses dirigeants. Tinubu est, je censure l'adjectif, comment peux-tu collaborer avec quelqu'un qui a tenté de séparer ton pays, le Biafra, et la population adhère sans broncher. Donc Tinubu n'est pas le problème. Même chose qu'au Bénin, la population est en accord avec Talon, elle est en symbiose avec lui, sinon le Nigeria n'allait pas réaliser les frappes. Donc je ne les plains pas. Luc, nos dirigeants ne changeront pas s'il n'y a pas la pression populaire. Merci pour ma deuxième messe dominicale. Ça, c'est intéressant ce qu'il dit en dernier lieu. Et c'est d'ailleurs le travail là que nous sommes en train de faire. Le travail que nous faisons consiste en un éveil des consciences. Lorsque vous avez un peuple qui est suffisamment éclairé, qui a le contenu, qui a de la matière,
qui sait exactement où il doit aller avec son dirigeant, il le pousse par ses aspirations, ses expressions. Et c'est donc, voilà pourquoi il faut revoir les paradigmes même d'éducation de nos citoyens, de sorte que les citoyens puissent être des contributeurs compétents et efficaces dans la création de la richesse nationale et dans la création même de notre histoire, de notre narratif, etc., etc. Mais si vous maintenez un peuple entier dans l'obscurantisme, dans l'ignorance, dans l'incapacité à s'assumer par lui-même, mais le dirigeant a beau être ingénieux, il ne pourra pas diriger le peuple, parce que c'est le peuple qui travaille pour faire avancer une société. C'est pour ça que nous interpellons tout le temps nos dirigeants, de sorte qu'ils puissent mettre en place des créneaux et qu'ils se fassent violence pour avoir véritablement une vision et qu'ils communiquent autant que possible, de sorte à instaurer une certaine communion qui permet au peuple d'être fier d'appartenir à un creuset commun et d'agir par leur contribution pour faire évoluer nos nations, c'est clair. Bonjour Lion TV, mes civilités à vous Gilles et à nos deux grands panélistes, Papa Sogoyou Kegewe et Luc Baki. J'ai une question à poser pour Papa ambassadeur. J'ai eu une autre question pour lui d'ailleurs. Est-ce que les présidents noirs qui travaillent pour l'Occident pour déstabiliser le Sahel sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire? Quel est réellement leur intérêt? Ils sont oubliés, Blaise Compaoré, Alpha Condé et autres, mais ils vont tous échouer. Abdul Razak, Nigérien résident aux Émirats Arabes Unis. Non, la plupart de ces chefs d'État qui sont devenus volontairement esclaves des petits blancs, c'est qu'ils sont victimes de chantage. C'est-à-dire qu'il y a des chefs d'État qui étaient des trafiquants de drogue notoires, ils ont été jugés pour ça, condamnés pour ça. Il y a d'autres chefs d'État qui sont des drogués notoires, ils ont toujours la poudre blanche en main, tout comme les autres voyageurs à Troyes, dans un train qui avait des mouchoirs blancs à côté, avec tout ce qu'on sait dedans. Donc, on les tient toujours par le défaut, ou bien c'est l'argent. Certains ont volé plus d'argent que de raison pour aller cacher dans ces pays. On leur dit, ben, écoute, si tu ne marches pas droit, on bloque ton argent. Donc il y a toujours une raison par laquelle on tient ces chefs d'État. Pourquoi on ne peut pas tenir Tiani? Pourquoi on ne peut pas tenir Traoré? Pourquoi on ne peut pas tenir Goïta? Mais ils n'ont pas stocké des milliards dans ces pays. Même si au départ, en tant qu'officier, ils avaient mis quelques économies là-bas il y a longtemps, eux-mêmes ils ont passé un trait rouge sur ces économies dans ces pays qui risquent de servir d'appât pour les inféodés. Donc moi je crois qu'un homme noir, conscient, normal, ne peut pas servir des blancs contre sa population. Il doit s'entendre avec sa population et travailler en harmonie avec les Blancs. On n'est pas raciste, on ne rejette pas les Blancs, mais travailler en harmonie avec les Blancs. Et maintenant, ma question. Excellence a brillé par son absence au 9e Congrès panafricain. Écoute, Gilles, tu es toujours avec moi en train de crapahuter tous les dimanches ici. Vous ne m'avez pas invité. Comment je devais faire? Ah, ça c'est grave quand même. Hein? Ah bon, non, c'est grave. On ne m'a pas invité. Nicole, comme ambassadeur, n'a pas été associé. On ne m'a pas invité. C'est grave, vous n'avez pas invité votre icône. Non, on ne m'a pas invité. Non, en tout cas, moi, je me suis fait inviter. Attends. On ne m'a pas invité, mais moi, ça ne m'a pas outre mesure embêté parce que moi-même, je vous dis tous les jours aussi que je ne veux pas être classé parmi les panafricains. Parce que quand tu prends panafricain aujourd'hui, ben, je t'ai dit que c'est un panier de crabes. Tu t'imagines le panafricanisme tel qu'on l'a expliqué pendant le congrès, c'est quelque chose qui remonte au début du siècle dernier. Donc, des gens ont travaillé là-dessus, ils ont approfondi et on est aujourd'hui là où on est. Mais quand tu vois maintenant d'autres, ils maîtrisent à peine le français, ils parlent la langue de leur maman et c'est eux qui notent qui est bon panafricaniste, qui est mauvais panafricaniste. Ça fait pitié. Non, alors tu m'imagines moi dans ce cadre-là. Non, je vais vous retoquer. Quoi qu'il en soit, vous aurez peut-être dû aller... On ne m'a pas invité. Écoutez l'ambassadeur. Vous savez, lorsque vous êtes au devant de la scène, lorsque par vos œuvres, vous devenez une référence pour une communauté entière, votre vie ne vous appartient plus. Voyez-vous? Donc, si aujourd'hui, vous-même, dans votre propre esprit, vous ne vous considérez pas comme un panafricaniste pour une raison ou pour une autre, si l'ensemble des peuples d'Afrique qui se nourrissent des denrées, de votre parcours, vous considèrent comme tel, vous n'avez pas d'autre choix. Non, je n'ai pas de choix.
Oui, c'est ce que je dis. Donc là, ça veut dire qu'il aurait été quand même salutaire qu'un personnage comme vous ait été associé à un truc, que vous présentiez un panel, parce qu'on peut se dire que il y a des gens qui sont même venus au Togo avec l'espoir de pouvoir rencontrer quand même cette icône qui est l'ambassadeur. Acceptez que nous puissions le dire ainsi. Pour revenir justement sur ce concept du panafricanisme, parce que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est lié à cette histoire-là. Mais pourquoi on parle du panafricanisme? Depuis que je suis là, en tant qu'intellectuel, je n'ai jamais entendu qu'on a parlé de l'européanisme, de l'asianisme, de l'américanisme, etc. Mais pourquoi on parle du panafricanisme? C'est sans doute parce que les autres peuples vivent en harmonie avec leur histoire, avec leur culture. Il n'y a pas eu d'ablation, il n'y a pas eu de césure. Et donc, ça explique qu'organisé comme tel, il continue d'évoluer. Mais dans l'histoire particulière de l'Afrique, notre parcours a été percuté par un certain nombre de fléaux qui ont fait qu'en réalité, nous ne possédons plus notre identité. Nous n'avons plus de repères identitaires à partir desquels on se construit. Ça veut dire qu'en réalité, la responsabilité des leaders d'aujourd'hui est d'œuvrer pour restaurer les valeurs propres aux citoyens et africains. Ces valeurs-là qui lui permettent de se sentir un être humain à part entière. Autrement dit, dans ma vision, on ne peut pas parler de panafricanisme en mal de l'humanisme tout court. Parce qu'aujourd'hui, le combat de l'Africain, c'est de se sentir être humain à part entière, qui s'appartient et qui est capable de réfléchir pour impacter par lui-même son environnement. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de dénoncer dans la CEDEAO, etc., est lié au fait que nos dirigeants n'ont pas les coudées franches. Ils ne s'appartiennent pas, ils n'ont pas compris que toute la richesse intellectuelle, spirituelle, morale dont ils peuvent disposer, ils doivent pouvoir le puiser dans le vécu quotidien de leur peuple, dans leur propre parcours, de sorte que toutes les solutions que nous recherchons aux défis qui se posent puissent être trouvées d'abord dans le socle, dans le terreau de notre histoire, de notre culture, etc. etc. Oui. Donc ce panafricanisme-là doit être un acte sincère, humain, qui met l'homme au cœur de tout et qui perçoit l'homme comme une richesse à part entière à partir de laquelle on peut espérer construire une société. Si ce n'est pas le cas, tout ce qu'on fait, c'est de la théorie. Oui, et on fait des récitations. Oui, et puis c'est fini. Pardon. C'était une parenthèse. Oui, c'est bon. On continue notre congrès. Laisse-moi terminer. Et par contre, on ne m'a pas invité par contre, mais j'ai été fier du déroulement de ce congrès panafricaniste. Un coup de chapeau aux organisateurs. Parce que quand j'ai vu le monde qui était là-bas, je me suis dit, mais tiens, comment est-ce qu'ils ont réussi à mobiliser un tel monde de ce niveau, de cette qualité? J'ai été surpris par la présence des Vénézuéliens, des Colombiens. Non, voilà, jusqu'à la vice-présidente de Colombie, mais quand même, c'est pas... Bon, vraiment, j'ai été émerveillé. Des Brésiliens. Mais je ne... Le ministre de la Culture du Brésil était là. Voilà, je n'ai pas été invité, mais j'ai eu la prudence de ne pas faire comme l'autre. On ne l'a pas invité. On ne t'a pas invité, mais tu fais comme si on t'avait invité, que tu étais indispensable et tu commences à cracher du feu sur le congrès panafricain. Le congrès n'avait pas besoin de toi. Nul n'est indispensable. Parce que si vous voulez les changements en Afrique et au niveau modeste où vous êtes déjà, vous vous prenez comme des hommes indispensables. Demain, quand vous serez au pouvoir, vous ferez pire que ce que vous critiquez aujourd'hui. Nul n'est indispensable. On ne m'a pas invité, mais coup de chapeau aux organisateurs. Et le panel, l'assistance, elle était merveilleuse. Non, c'est vrai, il y avait la crème. Voilà. On peut se dire que franchement, vous savez, le principe même de se retrouver à 2, 3, 4 000 pour réfléchir aux défis sur les questions liées à la vie de l'ensemble est vraiment salutaire. Parce que c'est là où on frotte sa cervelle contre celle de l'autre. Je voulais juste moi, j'ai été quelque peu déçu de ne pas voir un certain Luc, par exemple, animer un panel là-bas. Peut-être le doyen, peut-être lui, il était fatigué. Chaque dimanche, on anime le panel ici. Fatigué de quoi? Chaque dimanche, nous animons nos panels ici. Pas le congrès de dimanche pour en faire un autre. Voilà, la preuve, je viens de faire un développement entier sur le panafricanisme. Ça, c'est déjà bon. Nous, on a la chance et le privilège d'avoir ce créneau où nous exprimons nos idées. C'est déjà une bonne chose. Sur l'organisation, juste 2 secondes pour dire que j'ai été frappé parce que ce congrès m'a permis d'avoir accès au palais des congrès rénové. Mais j'avoue que j'ai été impressionné par le travail méticuleux qui a été fait et qui montre que si on s'applique
on peut faire un bon travail. Le palais des congrès tel qu'il se présente aujourd'hui, ben, il est flamboyant et ça fait l'honneur de notre pays. Voilà tout ce que nous attendons de nos dirigeants. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un projet qu'on veut exécuter, qu'on le fasse avec munitie, rigueur, élégance et finesse, pour qu'on voit le génie togolais qui est en train justement de s'exprimer. Et au-delà de ça, l'organisation elle-même, il n'y a pas eu de dérapage, etc. C'est dire que lorsqu'on s'applique, on peut faire quelque chose de bon. Et c'est notre souhait à nous tous, parce qu'il faut vraiment inspirer les gens. Il faut donner de très bons exemples qui donnent de l'espoir au peuple. Voilà. Bonjour le plateau, Donny Ward. On va dire finalement le Congrès panafricain. Je commence par apprécier votre travail merveilleux d'éveil de conscience constant et sans faille. Et nous sommes fiers de vous. L'affaire de l'avion du Niger au Burkina Faso montre tout simplement que la CEDEAO n'a pas renoncé. Du Nigeria. Oui, du Nigeria a montré simplement que la CEDEAO n'a pas renoncé à la guerre. Oui. Alors, l'affaire de l'avion du Nigeria, il m'a induit en erreur. Du Nigeria au Burkina Faso montre tout simplement que la CEDEAO n'a pas renoncé à la guerre qu'elle veut livrer à l'AES, mais que le Nigeria et sa bande de faux démocrates sous la mauvaise direction de M. Macron se désillusionnent. Si le Nigeria peut se permettre honteusement de bombarder les pauvres béninois, leur mésaventure dans l'AES mettra fin définitivement au lambeau qui reste, signé Ibrahim Balé Garba depuis Tibiri. Tibiri, c'est au Niger. Au Niger, ouais. Oui. Bonjour le plateau. Tigri? Oui, Tibiri, Niger. Le journal... Oui. Enfin, c'est le colonel. Non. Oh non. Vous voyez l'ombre de Tigri finalement partout. Tigri est différent de Tibiri. Ah d'accord. Non, moi l'homme de Tigri, moi je ne le vois pas partout, ça ne me concerne pas. Moi, c'est dans l'affaire, le coup d'État au Bénin, ça ne m'intéresse pas parce qu'on est en train de découvrir par pan entier toutes les magouilles, tous les non-dits. Donc, si c'était une occasion pour permettre au Nigeria de massacrer de pauvres Béninois, bon, ceux qui l'ont fait n'ont qu'à assumer. Bonjour Plateau, bonjour Gilles, le journaliste le plus lucide avec des questions pièges. Ouais. Non, moi je pose des questions pièges. Bon, de toute façon, on s'est échappé, donc c'est bon. On s'échappe volontiers. Bonjour M. Jabaki, à son excellence Goyou. Nous sommes dans une situation délicate avec ce coup d'État au Bénin. C'est un piège pour le Togo, car le Togo est dans le viseur de plusieurs pays comme le Bénin lui-même, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la France. À cause de l'AES, la situation touche l'économie de ces pays. Les dirigeants togolais doivent chercher les moyens de défense et se protéger. Bonne continuation. C'est Abalo qui nous écrit de Milan, en Italie. Buongiorno. Oui, Abalo, on le connaît. Il était passé une fois ici nous dire bonjour. Oui. Bonjour Gilles, bonjour Luc, bonjour le doyen Sogoyou Kegebe. Nous remercions pour la vigilance des pays de la Confédération de l'AES. Ils ont très bien fait de garder cet avion. Je profite pour remercier les Ozo qui ont mis de la joie dans le cœur des nouveaux-nés et de leur maman à la pédiatrie de Elavagnon. Qu'Allah vous bénisse davantage et que vous continuez comme cela c'est de la part de Rachad précisément. Alors, il évoquait le sort de cet avion. Faut-il le rendre Bon, de toute façon, on finira par le rendre, mais après avoir fait éclater la vérité. Non, c'est pas automatique qu'on finira par le rendre. Non, on va faire l'enquête. C'est ce que je dis. Après avoir fait éclater la vérité sur voilà, les objectifs, les mobiles, etc. C'est comme fait l'histoire des 49 militaires ivoiriens qui s'étaient retrouvés au Mali. Il faut faire l'enquête. On est allé parce que là, on ne peut pas camoufler aujourd'hui la vérité. On ne peut plus se jouer de la vie des peuples. En tout cas, les pays de l'AES ont pris une décision ferme d'agir dans l'intérêt de leur peuple. Et donc, on ne peut pas accepter les situations de distraction où on essaie de duper un peu leur vigilance pour les amener à commettre certaines erreurs. En tout cas, il faut bien être rigoureux. Il faut une enquête en bonne et due forme, de sorte qu'on puisse savoir quels sont les mobiles réels qui ont amené cet avion à se retrouver sur le territoire burkinabé et donc qui constitue en même temps une menace pour les pays de la Confédération. C'est un mobile de très très sinistres intentions, c'est un mobile méchant, un mobile de nuisance, parce que personne ne te convaincra qu'un Hercule C-130, c'est pas n'importe quoi, c'est un avion militaire. Oui. Et en fait, il peut atterrir même sur une piste en brousse.
Et il peut larguer, je me demande même s'il n'a pas fini de larguer des hommes et des armes avant de se faire pincer par les Burkinabés. Donc, il n'y a rien dedans. Et on nous dit qu'il va au Portugal. Mais même un aveugle, quand il regarde la carte, il sait que ce n'est pas possible. Donc, les menteurs n'ont qu'à mentir. Je dis, à partir du moment où le Nigeria prend la voie de la négociation, on n'en parle pas trop, mais on relâche l'avion ou non. La réponse est dans l'objectif que poursuivait cet avion. Si c'était un avion qui venait faire le mal qu'on imagine, ce n'est pas la peine de le rendre. Voilà. Bonjour Gilles, bonjour aux co-débatteurs. Je vais aller dans le sens de monsieur l'ambassadeur. Je me pose l'éternelle question sur l'homme africain. Comment on arrive à nous imposer ou baratiner des farfelus la tête. On connaît leur profil depuis qu'ils sont étudiants, souvent des fumeurs, fêtards. Malgré tout, ils font leur route. Prenons l'exemple du Cameroun. Partout, il y a des Camerounais sur cette planète. Il y a de l'audace, de l'entrepreneuriat, de la débrouillardise. Malgré tout, une photo gagne les élections. J'ai un début de réponse. Tant qu'on croit aux imams, aux marabouts, aux prêtres, aux fétiches, aux vaudous, à n'importe quoi, on n'ira jamais au bout des problèmes. Car dès qu'on est buté à un obstacle, on s'en remet aux croyances. Bon dimanche. C'est Boaké qui nous écrit depuis Paris. Merci Boaké. Le message est passé. Les photos qui gagnent les élections. Bonjour Gilles, mes respects à l'ambassadeur. Oui, c'est pour ça que vous n'étiez pas au Congrès, mais votre photo vous a représenté. Donc, et lui, Kabaki, va vous compliquer la tâche. Hein? C'est A-B-A-K-I. Et les autres chroniqueurs de New World Forum, la chaîne qui défend la dignité des peuples noirs. Je pense que Macron et Tinubu se trompent d'époque quand l'AES dit quelque chose. Le fait, j'ai pensé que cette fois-ci, les sous-préfets de la France réfléchiront pas deux fois avant d'accepter les directives de Macron. Je profite pour attirer votre attention à l'endroit des peuples togolais de faire attention à la manipulation des médias occidentaux qui font tout pour discréditer les autorités du Togo parce que le Togo agit dans la vérité que certains Togolais ne se laissent pas influencer par ces gens-là. Omis Yabré, Burkinabé, résident à Liège, en Belgique. Les Togolais, ils ne sont pas gratuitement manipulés, ils sont payés. Parce que parmi eux, il y a des gens qui se disent panafricains, mais ils ont une haine inextinguible contre les pays du Sahel et contre le fait que le Togo s'aligne pour les pays du Sahel. Mais ils se disent panafricains, hein, c'est des Togolais. Donc, tout est à la mesure de l'épaisseur des enveloppes qu'on leur glisse à chaque fin du mois. Bon, nous, on les connaît, on sait que c'est des pauvres gars. Ils suscitent plus de pitié qu'autre chose. Mais la majorité des Togolais a vite compris ce qui se passe. Hein. La preuve, ceux qui font le contraire des manipulations, ils font de moins en moins de recettes dans l'opinion des Togolais. Et nous tous, nous en sommes vraiment, vraiment fiers. Tous les Togolais sont au combat. Si on demande aujourd'hui qui est pour l'AES, 90% au moins des Togolais votent pour l'AES. Donc, à ce sujet, vraiment, je n'ai aucune inquiétude. Bonjour plateau, c'est Arthur Ouedraogo depuis Hambourg. Et je vous transmets mes salutations. Merci encore pour ce riche trio du jour, à savoir Gilles, Luc et Papa Sugoyou. Je pense que je n'ai plus rien à ajouter par rapport au sujet du jour, car vous avez tout dit. Merci et bon dimanche. Dankeschön. C'est Arthur Ouedraogo aus Hamburg, in Deutschland. Können Sie Hamburg? Sehr geehrter. C'est pas Kenenzi, c'est Kenenzi. C'est-à-dire que Kenen là, c'est pouvoir, Kenen, c'est connaître. Donc, En tout cas, battez-vous avec la langue des Allemands. Donc, Kenen is Hamburg. Kenen Hamburg. That is good. Salut New World, je suis Jacob. Depuis Sagwado à Lomé, la CEDEAO, cette institution moribonde au service de l'impérialisme, ne mérite pas l'attention que vous lui accordez sur ce plateau. En effet, elle ne sert plus à grand-chose, à rien au peuple de l'Afrique de l'Ouest, au Togo. Personne ne parle de la CEDEAO. Salut éternel, salut fraternel aux invités. Merci Jacob, merci de votre contribution. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Nous allons très bien. Sauf un petit chat dans la gorge. J'espère bien que vous portez super bien. Mais franchement,
Je n'arrive pas du tout à comprendre. Je n'arrive pas du tout à comprendre comment ce vieux Il parle de Tinubu. qui exécute les plans machiavéliques, perfides de la France contre ses propres frères noirs. Mais pourquoi il y a un noir qui est braqué contre ses semblables? Pour les Africains, malheureusement, le chemin est encore un peu long. C'est M. Bakary Keïta depuis Tripoli en Libye. Merci beaucoup à vous. Vous êtes suivi de par le monde. Oui, bonjour. Docteur Gilles, notre Baobab, l'ambassadeur et le tout-puissant fétiche Ronier Ankabier Piyou, c'est mieux qu'Abaki. Ah bon, il m'a trouvé. Ah oui, non, c'est aussi un arbre solide. Oui. Il vit longtemps, très longtemps. Absolument. Soyez bénis et fortifiés par le tout-puissant Dieu. Merci. Mais finalement, il faudra me trouver un arbre, moi aussi. Ben voilà, à vous pas à tous. pas. Que Dieu bénisse l'AES. J'ai écrit une chanson pour célébrer l'honneur de l'AES, mais c'est le studio d'enregistrement qui me pose problème. Josué Taz, à Barkwasi. Ah oui? Vers Mango. Ah bon, ben, ça viendra. Oui, Ah ben, Barkwasi. Ici, là, il n'est pas loin du Burkina, il peut sauter rapidement et voir Ibrahim Traoré. À Lomé, pourquoi pas? Ou à Lomé. Dans les studios, il y en aura, il n'y a pas de souci. Josué Taz. Tu peux même t'en occuper. Barkwasi. Tu viens enregistrer ça ici. Bah, peut-être lui que le ou producteur, pourquoi pas? Lui, on sera le producteur, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, bon, le plateau New World, sans oublier les deux vrais panafricains, surtout l'infatigable Luc. Sinon, les Africains doivent créer leur propre déclic. Je salue également le grand Gilles, c'est Derman de Legbasito, c'est un quartier de Lomé, Togo. Sur le plateau, la CEDEAO est un cancer pour le peuple africain, il faut s'en débarrasser. Fodé Traoré depuis Dallas, Texas. On vous suit de partout. Je vais prendre encore les États-Unis. Le message est un peu long là. Bonjour le plateau. Je suis profondément et extrêmement désolé par l'intervention militaire au Bénin, un événement gravissime et profondément regrettable, même si aucun Africain conscient ne peut en aucune circonstance saluer un coup d'État militaire. S'agissant de la violation de l'espace aérien burkinabé, je me demande avec la plus grande inquiétude s'il ne s'agissait pas, dès le départ, d'un test soigneusement orchestré visant à mesurer le degré maximal de réaction et de fermeté de l'État burkinabé en prélude à un coup aussi dangereux que sournois. Ces situations sont terrifiantes, profondément angoissantes et extrêmement préoccupantes. Espérons ardemment que les Africains, enfin pleinement éveillés, sauront résister avec la plus grande fermeté aux manipulations externes les plus pernicieuses. Si toutes ces situations font peur, la croix gammée sur le chapeau de Gilles fait tout autant peur, voire davantage. Je n'ai toujours pas réussi à obtenir le numéro WhatsApp de M. Luc Abaki. C'est Eli qui nous écrit de... D'où ça? Eli, CA, Elika. Ah bon, c'est la Centrafrique ou... Non, pas Centrafrique, c'est un numéro américain. Ah, ok. Au fait, ce n'est pas la croix gammée. Oui, Canada, il nous écrit. Canada, ok. Ce n'est pas la croix gammée, mais c'est la svastika. C'est différent. Voilà. Il sait svastika, il va trouver de quoi je parle. L'excellence m'a sauvé aujourd'hui. Je vous paierai pour votre défense. Merci. Sandé, maintenant, mon monsieur l'ambassadeur encourage Talon à arrêter les opposants. Je pense que son raisonnement est un peu biaisé. Dès que Talon est arrivé au pouvoir, il a fait des lois pénales qui interdisent tout attroupement, qui interdisaient aux travailleurs de manifester, toute voix dissidente est éteinte et enfermée automatiquement en prison. Il y a une peur généralisée dans le pays dans ces conditions. Que peut l'opposition? Au lieu que le président tire les leçons de ce coup d'État, on constate qu'il veut encore faire plus peur aux Béninois. Je crois que ceux qui sont proches de lui ne lui donnent pas de bons conseils. Sandé nous écrit. Oui, honnêtement, c'est pas... J'ai parlé, c'est vrai, mais ce n'est pas que je veux qu'on arrête les opposants. C'est pour réveiller les opposants. Que c'est leur silence qui les conduit aujourd'hui dans cette situation. C'est ce que je veux dire. J'ai déjà parlé ici la dernière fois au sujet du parti politique Les Démocrates. Il y a quelqu'un qui a mal compris, il s'en est pris à moi. Mais
on vous dit la vérité parce qu'on attend des choses de vous qui ne viennent pas quand même. Le débat politique aurait évité un coup d'État. Et puis bon, une figure de style, l'excellence était dans l'ironie plutôt. Ouais, bien Bonjour sûr. le panel, tous mes encouragements pour ces efforts d'éveil de conscience de la jeunesse africaine ont à une CEDEAO qui s'humilie de plus en plus face au monde et qui n'a aucune crédibilité aux yeux des Africains éveillés. Au lieu de faire front commun à vos défis, vous vous lancez dans une campagne de destruction de votre prochain. À la fin de la journée, en Afrique, nos challenges sont les mêmes. La seule lutte qui nous reste, débarrassons-nous de ces dirigeants france-africains vendus anti-africains. Merci de New York, Wandering Sunday to everyone. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de Conclusion, notre émission. On va conclure en anglais Nous y sommes. ou en allemand. Non, votre auditoire est français, francophone, donc on s'exprime comme ça, pas de souci. Alors, qu'attendre de ce sommet? Non, c'est dit que bon, voilà, la CEDEAO elle nous a foutu un peu de bordel. Et nous avons décortiqué tous les maux dont elle souffre, mais on a une vision un peu généralisante. Il faudrait que chaque dirigeant se questionne et s'interroge sur sa responsabilité dans le mécanisme de fonctionnement même de cette CEDEAO-là. Et pour se poser ce genre de questions, il faut qu'eux-mêmes, ils évaluent leur propre responsabilité vis-à-vis de leur peuple. Oui. C'est à partir de ce moment-là qu'on sait très bien qu'on doit transposer certaines valeurs. On doit faire un travail de transmutation, de connaissances, de vertus, parce que quand on est dirigeant, on a une responsabilité sur le peuple. Oui. Et c'est à l'image que le dirigeant passe qui déteint sur le peuple lui-même. Voilà. Donc, si aujourd'hui on constate une déstructuration, un affaissement de nos valeurs, on constate que nos sociétés n'arrivent plus à se construire, c'est sans doute parce qu'on a un problème de leadership. Et leur responsabilité est historique. Bon, c'est un tournant décisif. Okay. Il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités. 30 secondes, excellence, merci. Gilles, on a parlé de la CEDEAO à Abuja. Je rappelle que le coup d'État au Bénin avait été maîtrisé. Talon même a annoncé que c'est maîtrisé. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que c'est maîtrisé. C'est après que le bombardement a eu lieu et des gens sont morts. Puisqu'il n'y avait pas de raison de coup d'État, pourquoi le Nigeria a bombardé des civils béninois? J'espère que le sommet de Abuja va poser cette question, présenter des excuses aux victimes et pourquoi pas contribuer à leur inhumation. Sinon, la CPI va se pencher sur ce sujet. On les a tués sans motif. Le coup d'État n'était plus dans l'affaire. Merci. Excellent, Sagoyou Kegewe. Nous remercions également les techniciens qui étaient à la manœuvre aujourd'hui. Gildas Yamajako et Outsome Augustin à la réalisation. Sur les réseaux sociaux, comme tous les dimanches, Didier Samo. Merci beaucoup, Didier. Travail impeccable. Et Hervé Tatagan, l'infographie à la diffusion. Passez un excellent dimanche. À très bientôt.